Bon, alors on va commencer par une actualité un peu chaude. Oui, très guerrière même l'actualité dans les journaux de ce matin, parce que d'abord c'est l'attaque contre les militaires hier à Levallois qui est traitée par vos journaux. Une nouvelle attaque, écrit La Croix, des sentinelles devenues des cibles, titre en couverture Le Parisien aujourd'hui en France. Il y a une polémique. Est-ce que justement les militaires de l'opération Sentinelle ne sont pas devenus avant tout des cibles, se demandent les Échos. C'est vrai qu'après Nice, Valence, 2 fois Orly, le carrousel du Louvre, ça fait la 6e fois que les militaires de cette opération sont agressés. Alors à quoi servent-ils, puisqu'il leur est impossible de sécuriser l'ensemble des rues? Est-ce que nos soldats ne sont pas exposés inutilement à cause de ce genre de patrouille? Ils sont devenus davantage une cible qu'une vraie opération de sécurité, disent aux Échos plusieurs experts. Mais de son côté, Le Figaro est d'un avis contraire. C'est un mauvais procès, dit le journal dans son édito. Nous sommes en guerre contre les terroristes et ce qu'il faut, c'est plutôt arrêter de diminuer le budget de la défense, dit Le Figaro. Voilà donc pour la guerre contre le terrorisme. Mais, hélas, il y a aussi une autre tension à l'autre bout du monde, celle entre la Corée du Nord et les USA. Vous voyez toutes ces couvertures. L'Humanité, en bas, dénonce l'escalade irresponsable. La Croix, en haut à droite, les risques d'une surenchère. L'escalade verbale peut-elle dégénérer, demande en haut à gauche Le Figaro. Et puis vous voyez au milieu Libération qui mélange dans un portrait Donald Trump et Kim Jong-un, les deux irresponsables en question. Libé souligne à quel point il est difficile de négocier avec le dictateur Kim Jong-un, tellement ingérable. Les sanctions commerciales depuis des années n'ont pas empêché la Corée du Nord de poursuivre son programme nucléaire, notamment parce que la Chine a mis beaucoup de temps à se rallier à ces sanctions. Pendant longtemps, la Chine minimisait le risque que représentait la Corée du Nord. Pour comprendre vraiment cette situation, je vous renvoie à La Croix qui fait un grand dossier sur cette affaire et qui espère, vous voyez, que les risques de guerre dans cette région sont somme toute assez faibles, parce que les USA sont certes capables de raser la Corée du Nord, mais avant d'être rayée de la carte, la Corée du Nord ferait de nombreux dégâts chez ses voisins, Corée du Sud, Japon. Donc les États-Unis le savent et ne veulent pas prendre le risque, écrit La Croix. En tout cas, espère La Croix que ça se passera comme ça. Voilà donc, après la guerre contre le terrorisme, la deuxième guerre dont parlent les journaux ce matin. Mais attention, il y en a une troisième. Vous la trouverez dans l'Humanité. Le journal rappelle que la guerre climatique peut, elle aussi, avoir lieu, parce que les pays qui ont un climat déjà très chaud actuellement risquent de devenir invivables avec le réchauffement climatique. Nous qui ne savons déjà pas régler la crise des réfugiés, que ferons-nous quand ils seront plusieurs millions, parce qu'il fera 50 degrés chez eux? À ce propos, la presse accuse les pouvoirs publics, plus que nous autres les particuliers, parce que, bien sûr, chacun doit agir à son niveau. Il faut recycler nos déchets, réduire notre consommation d'électricité, ne pas gaspiller le pétrole en se déplaçant à tout bout de champ en voiture. Mais c'est surtout aux entreprises, regardez, et aux pouvoirs publics d'agir. Le site web de Libération rappelle que les 100 plus grosses entreprises du monde sont à elles seules responsables des 3/4 du réchauffement. Donc c'est là qu'il faut agir, c'est un levier plus efficace. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec une crise qui a priori n'a rien à voir, celle des œufs. Les œufs contaminés, vous savez, par le produit chimique. Vous et moi, en tant que consommateurs, on a beau choisir scrupuleusement quand on fait nos courses des œufs bio, des œufs de plein air, on ne voit pas, dénonce Libération, on ne voit pas quels œufs utilisent les entreprises qui fabriquent tel biscuit ou telle sauce, et qui ne sont pas forcément des œufs de très bonne qualité environnementale. Ça aussi, c'est une guerre, la guerre de l'environnement, qu'il faudrait mener enfin de manière plus efficace, donc via les entreprises et pas seulement via les particuliers. Je vous renvoie à cet article de Libération. Merci Frédéric, à tout à l'heure.